Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Alors aujourd'hui on va se poser une question et je vais vous y répondre. En fait c'est une question que je juge quand même assez intéressante et qui va limite vous rassurer, même si c'est pas du tout par rapport, enfin même si ce que je veux dire c'est pas ce que je dis pendant les prévisions saisonnières. La question qu'on va se poser, comme vous verrez dans le titre, c'est: est-ce que notre hiver 2020-2021 a des chances d'être encore plus doux que notre hiver 2019-2020? J'ai envie de vous dire que notre hiver 2019-2020 a eu un gros excédent. Alors je sais plus exactement, hein, vraiment j'ai pas fait attention tellement que j'étais dégoûtée l'an dernier, j'ai pas fait attention. Mais je pense qu'on était proche des 3 degrés. Mais la question qu'on va se poser, c'est: est-ce que, en termes par exemple du coup de neige en pleine, est-ce qu'on pourrait faire pire que, que l'hiver 2019-2020? Alors, vous allez me dire, mais c'est impossible, qu'il y ait des prévisions saisonnières qui disent: ah ben non, on aura un hiver sous les normes. Oui, peut-être, mais je vous rappelle que toutes les prévisions saisonnières du monde ne sont fiables qu'à 65, voire localement 70% et jamais plus. Donc aucune tendance météo pour l'hiver ne peut être sûre à 100% de ce qu'elle dit comme prévision. C'est pour ça que même si on prévoit un hiver froid, enfin d'après mes prévisions saisonnières, ça ne veut pas dire que l'hiver ne sera pas aussi doux ou peut-être même plus doux que notre hiver. Mais là on va y répondre très clairement. Parce que je vous rappelle que l'an dernier, on n'a eu pas de neige à Paris. Ou attendez. Le 1er mars. Le 1er mars ou le 2 mars, on avait eu de la neige. De la neige par isothermie. Hein. J'étais partie à Paris. J'étais partie à Paris, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Oui, non, j'étais partie à Disneyland Paris. Ou à Marne-la-Vallée. Oh, je sais plus. Bref, j'étais partie en banlieue parisienne, on va dire. Et il y avait eu de la neige. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas en hiver, c'était le 2 mars. Et aussi, je pense que il avait neigé, mais pas sur Paris même. Donc, ça veut dire que Paris n'a pas eu de neige de tout l'hiver 2019-2020. C'était que sur Paris nord-est, nord-ouest. Non, en fait, Paris Nord. En fait, le nord de l'Île-de-France a été touché par la neige dans un premier temps, le jeudi 27 février 2020. Hein, il y a eu un épisode neigeux où j'avais même sorti une vidéo qui dure pas longtemps. Hein. La prochaine fois qu'il va neiger, vous inquiétez pas, je vais vraiment faire une belle vidéo parce que je vous rappelle que quand je l'avais filmé le 17 février, je ne savais même pas que 2 mois après, j'aurais créé une chaîne YouTube. Hein, voilà. Créer une chaîne YouTube, j'y ai pensé en mars dernier, il y a 9 mois de ça du coup, là. 9 mois de... Donc maintenant, après avoir passé 3 minutes, est-ce que du coup c'est possible qu'on fasse pire en termes de température? Parce j'ai envie de dire, on ne pourra jamais faire pire en termes de neige, parce que s'il n'y a pas neigé, on peut pas faire pire. Voilà. Donc en termes de température, en termes d'excédent thermique, est-ce qu'on pourrait faire pire? Je vous rassure, il y a cette fois 0% de chance, j'ai bien dit 0% de chance, grâce au mois de décembre déjà pour l'instant, que notre hiver 2020-2021 soit plus doux, et même 0% de chance, donc là vous allez être encore plus content, que notre hiver 2020, 0% de chance que notre hiver 2021 soit plus doux ou égal à l'hiver 2019-2020. Donc l'excédent maximal de notre hiver 2020-2021, même s'il y a des chances, même s'il y a un risque qui peut être énorme, il serait de maximum 2,5 degrés. Maximum. Après, qu'il y ait un excédent de 2 degrés ou 2 degrés 5, il y a très peu de chances, mais il y a un risque. C'est pour ça que je dis ça. Il doit y avoir 1, 2, 3% de chance, pas plus. De toute façon, ce sera le mois de décembre qui va en partie nous définir ce qu'on aura comme hiver. Tout simplement. Donc oui, voilà, c'est important de le signaler qu'il y a 0% de chance qu'on est en fait comme ou pire que l'hiver dernier. Donc, ce qui laisse penser que Paris verra au moins si on suit ce qu'on dit, parce qu'avec un hiver comme l'an dernier, Paris n'a pas vu la neige, ou même le nord de Paris a vu la neige, hein, donc quand même, donc avec un excédent comme ça, Paris a vu la neige une fois au nord. Mais si on a
un excédent de 2 degrés 5 max, bah Paris verra quand même la neige à un moment. Donc c'est a priori sûr et certain aussi, pas à 100%, mais c'est à peu près sûr, 95, 97, 98% je pense, que Paris voit la neige une fois. Que Lille, Paris voit la neige au moins une fois. Orléans aussi voit la neige au moins, strictement moins une fois. Après pour les villes naturellement plus froides, comme les villes du nord-est ou par exemple Lyon, etc., ou les villes du sud-centre, voilà, comme Clermont-Ferrand, voilà, eux on sait que forcément ils verront la neige. C'est sûr et certain. Parce que c'est des villes naturellement où l'hiver il fait froid. Donc même avec un gros excédent comme ce qu'on a eu l'hiver dernier, bah, il a réussi à avoir la neige. Donc voilà, oui, c'est très important de le préciser. Parce qu'il y en a qui commencent à désespérer, à se dire bah, on aurait peut-être finalement comme, voire pire que l'hiver 2019-2020. Donc encore une fois, pas de neige, c'est déprimant. Très clairement. Donc je préférais tous vous rassurer. Voilà. Comme ça maintenant, vous allez partir après de cette vidéo tranquille. Après, ce que je vous ai dit, d'après, voilà, ça ne veut pas dire qu'on aura un hiver froid du coup. Ça voudrait dire qu'on, même si on a un excédent, même si on aurait de la neige une fois minimum à Lille et à Paris, avec un excédent de 2,5 degrés, bah, c'est quand même énorme. Donc c'est-à-dire qu'on aura un hiver très doux. Bien sûr, c'est pas ce qu'on prévoit. Voilà. Peut-être 2% de chance qu'on a un hiver avec un excédent de 2 à 2 degrés 5. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez. Amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!